En 2050, dans le monde, 2 personnes sur 3 habiteront probablement en ville. Une urbanisation galopante et des défis à relever. Si elle reste un centre d'essor économique, la ville devra répondre à des enjeux majeurs en termes d'infrastructures, d'assainissement, de transport, de risques environnementaux. Sera-t-elle plus dense ou plus étalée dans l'espace ? Sera-t-elle connectée, inventive, durable ou toujours plus polluée ? Peut-on construire mieux ou doit-on construire moins ? Alors, à quoi ressemblera la cité de demain ? L'avenir des villes de demain, ce sont des villes où on est dans un habitat en dur, pas trop cher, avec du logement social, un contrôle des prix. Ça, c'est la première chose. Et puis, le deuxième enjeu, c'est la santé publique et la pollution, puisque la pollution de l'air, particulièrement, fait des millions de morts chaque année. C'est une épidémie gravissime. En France, le secteur du bâtiment est le plus gros consommateur d'énergie. Il représente 43% des consommations énergétiques du pays, soit 1,1 tonne d'équivalent pétrole par an et par habitant. Consommer des matériaux qui sont neufs, ça veut dire in fine consommer de l'énergie, consommer de la matière, il n'y en aura pas à foison. Et surtout, si on continue à produire, on continue à émettre en fait des émissions de carbone. Pourquoi ? Parce que quoi que vous fassiez, n'importe quel billet de 20 balles que vous avez dans la poche, il y a un moment, c'était soit de l'énergie, soit de la matière. L'énergie dans le monde à 80%, c'est gaz, pétrole, charbon, donc extrêmement carboné. Donc construire du neuf, c'est favoriser quelque part en fait le réchauffement climatique. Chaque année, le secteur du bâtiment produit à lui seul plus d'un quart des émissions totales de dioxyde de carbone en France. Environ 120 millions de tonnes de CO2. Une consommation excessive qui en fait l'un des enjeux du gouvernement, formalisé dans sa loi sur la transition énergétique, la neutralité carbone d'ici 2050. En France, il s'agit de rénover de manière performante environ 30 millions de logements en 30 ans. Il y a une urgence totale, donc il faut absolument rénover énergétiquement les bâtiments massivement et pour l'instant on va vraiment à 2 à l'heure. Il faudrait rénover plus de 10 fois plus de bâtiments par an que le rythme actuel en France. Donc on prend de plus en plus de retard, c'est lamentable. Il faudrait mettre environ 20 milliards par an pour la rénovation énergétique des bâtiments et le gouvernement met 2 milliards. Donc voilà, c'est simple, hein. Le sujet c'est l'argent, c'est les moyens publics, la politique publique qui n'est pas du tout au rendez-vous. Rénover d'un côté, mais également construire autrement de l'autre. Toutes les nouvelles constructions devront avoir un contenu en carbone limité, avec un coût qui doit rester acceptable. Mais comment prendre en compte le contenu carbone général d'une nouvelle construction ? C'est-à-dire l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre liées à sa construction, son exploitation et sa déconstruction. Construire différemment aura des impacts sur le choix des produits de construction, leur provenance, leur recyclabilité et sur le type d'énergie utilisée. Le béton aura-t-il encore de l'avenir ? Faut-il miser sur les écomatériaux ? Que faire de tous ces déchets générés par les déconstructions ? Ça dépend énormément en fait, du contexte. Dans certains cadres, utiliser du bois sera moins écologique, moins durable que de construire en béton. Est-ce qu'il y a aussi des questions de temporalité ? Combien de temps ce bâtiment doit-il vivre ? C'est quoi son cycle de vie ? Quel est le bois qu'on utilise ? D'où provient-il ? Est-ce qu'il est bourré de colle ? Est-ce qu'il vient de Chine ? Et en fait, on entre très vite en fait, dans des questions qui se jouent aussi à l'échelle mondiale. Sur la question des déchets de chantier, il y a des efforts de valorisation qui sont faits, à notre sens carrément pas assez importants. Pourquoi ? Parce que vous avez toujours des déchetteries à ciel ouvert, vous allez à 30 km de Paris, ça aurait dû finir, en fait, si on ne le réemployait pas, ça aurait fini au fond d'un trou, en fait, à 30 km de Paris. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors qu'en fait, cette matière-là, elle peut être elle peut être assez facilement recyclée, c'est du bois aggloméré, c'est de la tôle en acier, vous pouvez séparer les deux, assez facilement les recycler, même si ça va demander un effort énergétique supérieur, alors que vous pouvez très simplement, en fait, le réemployer. L'émergence d'une ville durable et intelligente sera-t-elle pour autant capable de laisser sa place au vivre ensemble ? Chaque individu pourra-t-il y trouver une place ? Sa place. La ville de demain sera-t-elle enfin le terreau de la démocratie ? Si on pense la ville avec des points de repos, des points de repos, des îlots de fraîcheur,
avec la facilitation de la mobilité dans la rue. Ça rend service aux personnes qui sont en perte de mobilité, mais ça rend service à tout le monde. Ce qui est universel, c'est ce qui est très spécifique. Et les besoins des personnes les plus fragiles sont ce qui nourrit en fait à plus grande échelle l'ensemble de la ville. Le chantier colossal qui s'annonce offre des opportunités de développement pour les métiers de la construction. Mais qu'en est-il des constructeurs eux-mêmes, des travailleurs? À quoi ressemblera leur avenir dans cette cité? Si on parle d'inclusion, au minimum, je pense qu'il faut réfléchir à l'inclusion de ceux qui fabriquent la ville. Et c'est vrai qu'il y a une tendance à invisibiliser les premiers concernés qui sont les travailleurs du bâtiment et donc à leur empêcher d'une part l'accès au logement et d'autre part l'accès à un statut pérenne, stable, donc faire en sorte que ces travailleurs du bâtiment pour participer du développement d'une ville durable, comme on dit aujourd'hui, eux-mêmes aient des statuts durables et pérennes dans les organisations du travail. Donc la cité de demain, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est une cité qui doit être prise à corps par tous les constructeurs ou les camarades qui produisent du bois. Ça ne peut être une cité où on n'a que des immeubles à bobos. On doit y avoir de la mixité sociale, on doit y avoir tous les niveaux de salaire qui peuvent y habiter. Ça concerne tous les champs de la fédération, le revendicatif, au juridique, à la santé au travail, mais même à l'international, car la problématique, elle est globale. C'est maintenant qu'on doit y travailler. Sur plusieurs années, c'est une bataille qu'on doit mener et qu'on doit absolument gagner.